Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. C'est important dans ces temps qui sont troublés, dans ces temps où l'on a l'impression que les lois, les commandements, les indications, les instructions changent en permanence. Heureusement, il y a un Dieu qui ne change pas. Amen. Jésus nous dit qu'il est le même. L'Écriture, les Épîtres nous disent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Et pour l'éternité. Amen. Alors ça nous rassure parce que lui ne change pas. Il n'y a pas une ombre de variation. Les hommes sont obligés de changer beaucoup de choses vu les circonstances, mais lui ne change pas. Et ce qu'il faisait d'excellent hier, il le fait aujourd'hui. Amen. Et il le fera demain. J'aimerais, j'ai intitulé le titre de cette prédication « Les prophéties sur le Saint-Esprit ». Alors, c'est juste un petit panorama parce que le sujet est tellement grand, mais le Saint-Esprit est annoncé dans les Saintes Écritures comme agissant, comme se manifestant pour que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu puissent être utiles à la gloire de Dieu et aussi pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Jésus l'a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, elle va se manifester par la puissance de la personne du Saint-Esprit, par les grâces qui viennent de notre Dieu. Alors, on va lire quelques textes, mais avant de lire ce texte, je vais simplement vous citer bien sûr ce texte de la Genèse où il nous est dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est le premier verset de la Genèse. La terre était informe et vide, littéralement tohu bohu, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, comme un oiseau qui, en quelque sorte, va protéger sa couvée. C'est un peu l'image qui est donnée. Et l'Écriture nous dit ensuite que Dieu a parlé, alléluia, amen, et les choses ont été. Et nous savons aussi que lors de la création de l'homme n'a pas été créé, l'humain plus exactement, n'a pas été créé comme le reste de la création. Dieu a pris de la poussière du sol, il a formé l'homme et ensuite il a soufflé en lui et il devint une âme vivante, un être vivant. Alléluia. Alors, l'Écriture nous dit aussi que le corps sans esprit est mort. Et c'est pour cela qu'il y a un grand danger lorsque l'Église devient, ou si elle pouvait devenir, qu'une organisation, qu'un corps, qu'une structure, qu'un échafaudage. Alors vous savez qu'on est dans une société particulièrement qui aime bien s'organiser. Moi j'aime bien aussi l'organisation. Enfin je ne sais pas comment vous êtes, mais la Bible nous dit aussi que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il est évident que nous devons être des gens organisés. On ne doit pas être là comme des gens qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de vision. Non, on doit être organisé. Mais il y a une organisation qui peut être une organisation stérile et mortelle, c'est-à-dire qu'il y a un beau tableau, vous savez, d'organisation, mais s'il n'y a pas la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est lorsque nous sommes en communication et en communion avec le Dieu vivant et vrai. Amen. Et nous pouvons être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ce qui fait que l'homme peut communiquer avec Dieu vraiment d'une manière noble et grande, c'est parce que Dieu a soufflé en lui. Et si la vie de l'Esprit baisse en nous, si elle baisse dans l'Église locale, alors c'est une vie religieuse qui va s'établir. C'est une vie formaliste. Et même si on est avec un esprit libéral, ça va quand même devenir légaliste. Vous voyez, c'est curieux ça. Hein? Mais il n'y a pas plus légaliste qu'un libéral. Je vous expliquerai ça un jour.
Voilà, ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Parce qu'il fait de la liberté anarchique une telle loi qu'il ne sait même plus où il en est. Mais le Saint-Esprit, lui, va nous conduire dans toute la vérité. Pas dans des impasses, pas dans des faux chemins, mais dans toute la vérité. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, on peut réjouir le cœur de Dieu comme on peut attrister le cœur de Dieu. Amen. Alors, dans l'Écriture, on sait que le Saint-Esprit, eh bien, il va venir, mais pas d'une manière brutale, comme on pourrait le croire, mais d'une manière plutôt affective. Oui, un peu comme une mère qui prend soin de son enfant, même s'il y a des manifestations qui peuvent être des manifestations de puissance, mais ce n'est pas des manifestations de puissance pour détruire. Dans la phase originelle, c'est le Saint-Esprit est là pour apporter la vie. Et je reviens sur ce texte qui est très important, le corps sans esprit est mort. Et c'est pour cela que je ne pense pas que nous soyons morts, heureusement, mais je pense que nous pouvons vivre une vie de l'esprit beaucoup plus grande et beaucoup plus intense. Amen. Jésus a dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui réclament. Bien évidemment, à ceux qui le réclament. Si nous ne le réclamons pas, si nous sommes autosatisfaits de notre vie personnelle ou de notre vie communautaire, eh bien, nous ne recevrons pas. Il faut avoir soif. Et je crois qu'il faut que nous ayons soif de la grâce de Dieu. Alors bien sûr, je sais que c'est une expression qui est vraie, qui est juste, mais qui peut être déformée, même dans le monde évangélique. Il y a des gens qui disent l'important c'est la parole. Et c'est vrai. Mais qu'entendons-nous lorsque nous parlons de parole? La Bible nous dit que l'évangile nous a été annoncé au départ par les apôtres, mais par le Saint-Esprit venu du ciel. Amen. C'est-à-dire que cette parole, elle n'est pas simplement un texte qui va être expliqué, qui va peut-être même nous encourager temporairement, mais cette parole, c'est celle aussi du Saint-Esprit, puisque la parole de Dieu a été pleinement inspirée par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas qu'au niveau affectif ou intellectuel que je dois recevoir la parole de Dieu, mais je dois recevoir la parole de Dieu du point de vue spirituel. C'est le grade le plus élevé. Et souvent, nous confondons le côté affectif et sentimental, qui va devenir sentimental, parce que j'ai parlé aussi de l'affection du Saint-Esprit, mais ce côté affectif de la personne du Saint-Esprit qui va devenir sentimental, uniquement émotionnel, qui peut être provoqué par un sermon, une prédication, par un chant, voire par un témoignage, mais qui n'aura pas de portée sur ma vie d'une manière profonde et durable. Pourquoi? Parce que ça va toucher uniquement mes émotions. Or, le Saint-Esprit veut me toucher corps, âme, esprit. Il veut toucher mes émotions. Alléluia. Il veut toucher même mon corps pour le guérir et le restaurer. Il veut régénérer aussi mon intelligence et m'amener aussi à cette sphère extraordinaire qui est celle de Dieu, dans la limite où Dieu, bien sûr, veut bien nous le révéler. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de déséquilibre. Et puis il y a des gens, ils sont tellement attachés à la parole qu'ils finissent par rejeter le Saint-Esprit, et d'autres, ils sont tellement attachés à l'Esprit de Dieu qu'ils finissent par rejeter la parole. Il y a un texte qui est très intéressant, j'espère que vous aimez beaucoup le Lévitique. Mais le Lévitique, c'est le premier livre qu'on devrait lire. Bon, c'est autre chose. C'est vrai qu'il est compliqué, mais il y a un texte, je vais vous lire. C'est les offrandes de fleurs de farine. Dieu dit à Moïse, si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétrés à l'huile, ou des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétrées à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétrées à l'huile. Voilà. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là.
La farine, c'est une richesse. Hein? Le froment. Voilà. L'huile, c'est une richesse. Et on a parlé de l'huile de joie. Mais si vous séparez les choses, moi, je vais vous préparer un jour un repas avec, je vous présente de la farine. Et je vous dis, mange la farine. Mais vous allez vous étouffer. Moi le premier. Ou alors je vais vous dire, non mais, écoute, pas la farine, je te donne de l'huile. Bois l'huile. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais si vous réunissez les deux ingrédients, là ça commence à être intéressant. Hein. Même s'il n'y a pas de levain, là c'est un symbolique, il n'y a pas de levain, c'est-à-dire que c'est pur, c'est parfait. Mais quel est le pâtissier, quel est le boulanger qui séparerait, enfin le pâtissier plutôt qui séparerait, qui présenterait que de la farine? C'est pas possible. Voilà. Et le boulanger, lui, il met de l'eau. Parce que sinon, c'est pas possible, c'est pas comestible. Alors c'est ainsi qu'il y a des gens, ils sont avec la parole. Je me suis pas disputé, mais il y a des gens qui cherchaient dispute avec moi il y a pas longtemps. Ils me disaient, c'est la parole. Je dis, et où est l'esprit là? Et là, il y a eu un grand silence, il n'y a plus eu de réponse. Et si quelqu'un m'avait dit, oui, ce qui est important, c'est les dons spirituels, il n'y a que les dons spirituels, il n'y a que ceci, il n'y a que ça, je leur dis, et où est la parole? Il faut les deux. Et nous pouvons avoir des tendances. Forcément, peut-être certains aiment bien les expériences, ils aiment bien les témoignages, d'autres aiment peut-être plus les études bibliques, mais il nous faut les deux, mes frères et sœurs. Parce que si je n'ai pas ces deux rails, je vais dérailler. Donc il nous faut ces deux rails. Et si tu sais que ta tendance c'est d'aimer les témoignages et d'aimer les dons spirituels, tout ça, tout ce qui est émotionnel, alléluia, c'est bien. On est des individus aussi, mais eh bien, fais contrepoids avec l'étude biblique. Et puis si tu es toujours avec ton dictionnaire biblique et ta Bible, eh bien, prie un peu plus. Et peut-être loue le Seigneur. Voyez l'équilibre, c'est pas facile, hein? Parce qu'on a des tendances, et même ce que nous sommes, c'est des richesses pour l'Église. Mais il ne faut pas que nous soyons des gens déséquilibrés. Et c'est ainsi que dans l'histoire du christianisme, il y a eu beaucoup de déséquilibre. Et avec le déséquilibre, on peut attrister l'Esprit de Dieu. Parce qu'on va finir par aller dans le religieux, et le religieux n'a rien à voir avec ce que Dieu nous propose. La Bible nous dit dans Ésaïe, voilà, il les a sauvés dans toute leur détresse, il les a rachetés. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, c'est dans Ésaïe, voilà. Et alors son peuple, et il nous est dit, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux, vous vous rendez compte? Quand on devient ennemi de Dieu, Dieu combat contre nous. Et il combat contre nous, non pas pour nous détruire, mais pour nous amener à la repentance, pour nous faire changer d'avis. Et l'Écriture nous dit d'ailleurs, voilà, alors son peuple se souvint, ah oui, des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? L'Esprit Saint va nous donner la mentalité, alléluia. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il va agir de plus en plus, normalement il devrait agir de plus en plus dans l'histoire de l'humanité. Et pourquoi le Saint-Esprit veut-il agir de plus en plus dans l'histoire de l'humanité? Parce que de plus en plus, l'humanité se vautre dans le péché. Donc il faut que l'Église de Jésus-Christ ne relève pas simplement des défis organisationnels ou de coaching ou de toutes sortes de choses comme ça, mais d'être surtout remplie du Saint-Esprit et d'une très grande connaissance de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, prions pour que les frères et sœurs que nous sommes lisent la Bible. Il n'y a plus qu'un chrétien sur 10 qui lit réellement la Bible. Je ne parle pas de 2-3 versets d'avant, entre le café et la tartine pour partir, pour avoir la bénédiction de Dieu. Ça, c'est se moquer peut-être de Dieu d'ailleurs. Mais de rester un peu plus longtemps. Et capable de rester devant des écrans de longtemps, il faut que nous reprenions ce chemin, tous ensemble. Alléluia, certains le font plus que d'autres et on n'est pas là pour juger. Mais l'Écriture nous dit, et c'est un dialogue entre Israël, tu es cependant notre Père, dit Ésaïe le prophète,
Car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. Ils sont morts, bien évidemment. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Vous voyez, des fois, on pourrait regarder même ceux qui nous ont précédés, les grands hommes de Dieu. Mais ce n'est pas les grands hommes de Dieu qui nous ont sauvés. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Douglas Scott. Désolé de le dire. Mais celui qui nous a sauvés, c'est le Seigneur Jésus. Alors si on veut vraiment être des gens de Pentecôte, il faut aller vers celui qui baptise du Saint-Esprit. Et avec tout le respect qu'on a pour ceux qui nous ont pourtant précédés, qui nous ont transmis l'Évangile. Et le respect, c'est une chose, mais celui qui est vivant, c'est celui qui va changer nos vies. Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. C'est très intéressant parce que l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et Dieu nous dit que s'il n'y a pas la sainteté, s'il n'y a pas... Et on parlera de la sainteté, je vous ai promis, ça viendra un jour. Hein. Mais cette mise à part, cette pensée que le Saint-Esprit doit maîtriser l'Église. Alléluia, conduire l'Église. Alors, si l'Esprit de Dieu n'est pas souverain, parce que très souvent, on pense que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Non, non. Plus que ça, hein. Il doit être souverain, l'Esprit de Dieu. Dieu, ce n'est pas un sauveteur, c'est un sauveur. Le Seigneur, ce n'est pas simplement celui qui nous donne un coup de pouce quand on ne sait plus où on en est. C'est celui qui règne. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et le règne. Or, Jésus est monté au ciel et il nous a donné son alter ego, qui est le Saint-Esprit. Il nous a donné quelqu'un afin que nous ne soyons pas orphelins. Donc, si le Saint-Esprit n'avait pas été là, nous serions orphelins. Et qu'est-ce que c'est qu'un orphelin? C'est un enfant qui n'a pas de père et de mère. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable de vivre tout seul. Et il a besoin de quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui va pourvoir à ses besoins. Et ça, c'est fondamental. Or, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foutu. Ben oui, ton peuple saint, ton peuple qui était mis à part, mais qui n'a pas désiré tant que cela cette vie du Saint-Esprit, qui s'est surtout attaché aux richesses matérielles produites par la grâce de Dieu, et qui finalement n'a pas vu que l'origine de toutes ces grâces matérielles qui sont prévues pourtant par Dieu, eh bien, sont une origine aussi spirituelle d'une relation avec Dieu. Alors du coup, ce peuple saint n'est plus tout à fait saint, et le sanctuaire, eh bien, il a été foulé par les païens. Alors, à nous peut-être de réfléchir, mais après, il y a une espérance. Alléluia. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen, ça c'est la promesse de Dieu. Alors, les cieux ont été déchirés. Et vous savez que celui qui est venu n'avait pas l'esprit avec mesure, mais il l'avait pleinement. Et c'est pour ça qu'il y a un espoir glorieux. Et vous connaissez tous le livre du prophète Joël, qui est cité d'ailleurs dans Acte 2, hein, où après avoir mal agi, Israël va finalement se tourner vers Dieu, mais aussi parce que Dieu est un Dieu de grâce, qu'il va à nouveau sauver Israël, parce qu'il a un plan avec Israël, parce que même si du temps des prophètes, Israël est au plus bas, il faut que le Messie vienne. Amen. Et le Messie viendra. Alors maintenant, on pourrait dire, ah ben, tout est fini, parce qu'on pourrait même mal citer ce texte où il dit tout est accompli. Oui, tout est accompli pour notre salut, mais tout n'est pas fini dans l'histoire du monde et du salut, parce que Jésus revient bientôt. Et si Jésus garde son Église, ce n'est pas parce que son Église est parfaite, mais c'est parce que son Église a besoin de la grâce de Dieu, a besoin du Saint-Esprit. Jamais nous n'avons eu autant besoin de la personne du Saint-Esprit pour nous guider dans toute la parole de Dieu, pour nous guider dans des expériences grandes et glorieuses, afin que des âmes soient sauvées, délivrées, affranchies. Amen. Et les uns les autres, nous voulons nous exhorter, non pas nous juger, non pas nous condamner, mais nous dire, mon frère, ma sœur, on va rechercher la vie de l'Esprit, avec la structure solide de la parole de Dieu.
Dieu dira, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parfois, le peuple de Dieu est dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Alors, il y a eu la première Pentecôte dans Acte 2. Il y a eu des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit au cours du temps. Alléluia. Mais nous aussi, nous voulons cette vie de l'Esprit. Désolé. Amen. J'entends mal ce que vous me dites. J'ai un petit problème, c'est pas grave. C'est Siri qui s'est mis à... Voilà, il n'entend pas bien, mais il va finir par entendre. Voilà, désolé. Acte 2. Acte 2. Ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Ils ne savaient pas. Et pourtant, ça a été glorieux. Acte 10. L'apôtre Pierre qui arrive chez Corneille. C'est terrible, hein? Mais ils ne pensaient pas que les païens allaient être baptisés du Saint-Esprit. Et nous, ne croyez pas que des fois, on limite Dieu encore? On dit cette génération, avec tout ce qu'elle fait, est-ce que vous croyez que c'était mieux au 1er siècle? Avec les esclaves par milliers, avec la débauche, ça n'a pas changé notre monde. Puis Acte 19 aussi, alléluia. Et puis au cours des siècles, parce qu'au cours des siècles, il y a des hommes, des femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis votre propre baptême du Saint-Esprit à vous. Est-ce que vous l'avez oublié? J'espère que non. Mais où en sommes-nous aujourd'hui dans l'exercice du parler en langue? Où en sommes-nous dans cette soif de voir des gens sauvés? Sauvés. De voir des gens devenir des disciples de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit eux-mêmes, et qui vont hériter aussi de l'enseignement de Jésus, parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Et puis, il faut les enseigner, non? Voilà ça. Enseigné par l'Écriture, vivant avec le Saint-Esprit. Amen. Notre propre baptême du Saint-Esprit. Et vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, vous allez dire, oui, mais moi je suis rien, je ne suis pas comme les autres. Si, parce que la promesse, elle est pour nous et pour nos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, s'il y a une prière qu'on devrait faire en permanence, c'est d'avoir cette vie de l'Esprit. Nous nous réunissons très souvent dans les réunions de prière et on prie à des prières admirables. Mais ce qui m'affecte depuis des années au milieu du peuple de Dieu, c'est qu'il faut que toujours ce soit le serviteur de Dieu qui dise « Et si on priait pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit? Et si on priait pour qu'il y ait des convictions de péché? Et si on priait pour qu'il y ait vraiment cette vie du Saint-Esprit ?» Or, ce devrait être une priorité dans les prières du peuple de Dieu. Alors il faut que nous changions. Bien sûr qu'il faut prier pour tout ce que nous prions jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier ces prières, elles sont essentielles, elles sont importantes. Mais Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Sinon, nous serons des gens religieux, des gens très sympathiques, mais des gens inefficaces. Je répandrai mon esprit sur ta race, dit Ésaïe 45, parce qu'il y a la promesse pour aujourd'hui, pour l'Église, en ce qui concerne la vie du Saint-Esprit. Parce que Pierre le dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Alors si déjà du temps de l'apôtre Pierre, c'était les derniers temps, et c'était les derniers temps, pourquoi? Parce que c'était les temps messianiques. C'est ce que ça signifie. À combien plus forte raison, nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ dans les derniers temps, dans la fin des derniers temps, en tout cas pour l'Église. Et la promesse, elle est la même. Mes frères et mes sœurs, pourquoi tant de frères et sœurs peuvent se lasser, l'âme découragée? Parce qu'il n'y a plus cette huile de joie. Parce qu'il n'y a plus cette présence du Saint-Esprit d'une manière aussi intense au milieu de nous. Alléluia. Et je crois qu'il faut vraiment que nous disions, Seigneur, remplis-nous. Il y en a un peu, mais on en veut plus, 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 et encore plus.
pour faire des expériences. Non pas pour moi, non pas pour briller, non pas pour dire le frère, quel don spirituel ce dimanche matin. Mais non, ça sert à rien. Mais par ce don spirituel, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été touché, délivré, affranchi, béni, guéri, interpellé, lui et sa famille? C'est ça l'évangile. Vous recevrez une puissance, une dynamique. Alors je répandrai de mon esprit. Il y a aussi la promesse pour Israël, je répandrai de mon esprit, et lorsque l'Église sera enlevée, il y aura encore un temps spécial pour Israël, parce que l'Esprit de Dieu continuera à agir jusqu'au bout, jusque dans les derniers temps, d'une manière certes différente, mais l'Esprit de Dieu, il est là sur la création. Alors il y a une prière que fait l'Église aussi, qui vient du Saint-Esprit. Alléluia, viens bientôt Seigneur Jésus. Et l'époux et l'esprit disent, viens bientôt Seigneur Jésus. Alléluia. Alors bien évidemment, c'est pour que Jésus revienne vraiment. Mais vous ne croyez pas aussi qu'on pourrait penser que ce texte puisse dire, viens bientôt là dans cette église d'Avignon pour faire quelque chose là, hein? Non pas que le dimanche matin, mais en permanence, dans la semaine, quand tu le veux, comme tu veux. Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur nous interpelle. Et je crois qu'on doit vraiment, je vous le dis sincèrement, parce que c'est très important ce que je veux vous dire pour terminer. Priez pour les pasteurs. Priez pour les pasteurs que nous sommes. Et bien sûr, je me mets dans l'eau. Hein. Priez pour nous. Voilà, la charge devient trop lourde ou pas comme il faudrait. Il faut que les serviteurs de Dieu redeviennent des hommes de la parole et de l'esprit. Amen. Et qu'on n'ait plus que cette charge-là. Qu'on n'ait plus que cette charge-là. Alors je le répète, parce que je veux vraiment, non pas, et c'est vraiment parce que je crois qu'il faut qu'on réalise ça, prier pour que les pasteurs redeviennent des pasteurs. C'est-à-dire des gens de la parole et de l'esprit, et ne demandez plus rien d'autre aux pasteurs. Parce qu'à force d'être encombrés, on ne pourra plus faire notre travail. Voilà, ça je le dis de tout cœur avec une grande paix et une grande simplicité de cœur, mais je vous en supplie. Voilà, les pasteurs, ce n'est pas des patrons d'entreprise. C'est que des petits bergers. Alors si un berger en lui met trop, il ne peut plus aller loin. Amen. Et je le dis sans jugement. Hein. Alors priez pour les pasteurs, parce qu'ils ont besoin, eux aussi, et certainement plus encore vous que tout le monde, de se tenir devant Dieu, d'avoir du temps pour être remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous sommes des hommes de la même nature que vous. Amen. Allez, on prie le Seigneur et on cherche la vie de l'Esprit. Alléluia. Dieu est bon et Dieu aime beaucoup l'Église d'Avignon. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Et nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, de nous unir les uns les autres. Nous avons besoin de ton Esprit. Et Seigneur, tu vois, je te prie particulièrement pour tous ces frères et sœurs qui sont peut-être fatigués dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, qui sont abattus avec toutes sortes de tracas que l'ennemi a mis sur leur vie. Seigneur, je te prie maintenant là, de les bénir pour ceux qui sont présents ici et aussi pour ceux qui ne sont pas présents et qui ne peuvent même pas se joindre à nous. Je te prie aussi de bénir toutes les familles qui ne t'appartiennent pas, parce que notre but, c'est que nous soyons sauvés, nous et les nôtres. Et aussi tous ceux que nous ne connaissons pas, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Remplis-nous du Saint-Esprit et conduis-nous dans toute la vérité, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez